Où est passé son pull? S'est demandé un veuf en regardant l'armoire de sa défunte femme. Après avoir remarqué que 2 des vêtements de sa femme avaient mystérieusement disparu, l'homme a installé une caméra cachée dans sa chambre et a appris quelque chose d'inattendu. La perte de sa femme, 10 ans après son mariage, a été un événement bouleversant pour Alex. Il aimait profondément sa dernière épouse, Marie, et n'était pas prêt à vivre sans elle. Marie a donné naissance à leur fille, Elisa, 1 an après leur mariage. La perte de sa mère à un âge si jeune a fait beaucoup de mal à la petite Elisa. Sa mère lui manquait tous les jours et elle ne comprenait pas pourquoi elle était partie si tôt. La petite fille de 9 ans ne partageait jamais ses sentiments avec ses amis. Après la mort de sa mère, elle a cessé de partager ses sentiments avec Alex, bien que ce dernier ait fait de son mieux pour que sa petite fille se sente mieux. Elisa n'a jamais rien dit à son père, à l'exception d'une demande. « Papa, je ne veux pas que tu travailles comme policier », lui disait-elle chaque jour. Alex passait la majeure partie de sa journée au poste de police. Il était le chef du service et avait souvent affaire à des criminels dangereux. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ton père est en sécurité au travail », disait-il à Elisa. La petite fille craignait de perdre son père parce qu'il avait affaire à des criminels tous les jours. Elle pensait qu'il lui ferait du mal et qu'il la quitterait comme l'a fait sa mère. Un mois après la mort de sa femme, Alex a ouvert l'armoire de sa femme pour rechercher un document manquant et a remarqué quelque chose d'étrange. Où est passée sa veste jaune? A-t-il dit? Alex avait offert une magnifique veste jaune à sa femme pour son anniversaire, et elle l'avait accrochée dans son placard. Il était sûr de l'avoir vue il y a quelques jours, mais elle n'était plus là. Confus, il a refermé l'armoire de sa femme après avoir trouvé le document qu'il cherchait. Quelques jours plus tard, il ouvre à nouveau l'armoire et constate que le pull bleu de sa femme a disparu. Si est étrange, a-t-il dit en parcourant les vêtements d'hiver de l'armoire. Je crois qu'il était accroché là quand j'ai ouvert l'armoire il y a quelques jours. Plus tard dans la soirée, Alex a eu une idée pour résoudre le mystère de la disparition des vêtements. Comme seuls Elisa et lui vivaient dans la maison, il était sûr que sa fille préparait quelque chose. Installer une caméra cachée dans ma chambre serait une bonne idée, pensa Alex. Il a acheté une caméra le lendemain, l'a installée pendant qu'Elisa était à l'école, puis est allé travailler. Plus tard dans la nuit, il a vérifié les images de la caméra et a vu Elisa entrer dans sa chambre à coucher après son retour de l'école. Les images de la caméra la montraient en train d'entrer dans la chambre et d'ouvrir le placard de Marie. Elle en sortit ensuite un des pulls de sa mère, referma l'armoire et quitta la pièce. Pourquoi Elisa prend-elle les vêtements de Marie? Se demandait Alex en se grattant la tête. Le lendemain, Alex est resté à la maison et a fait semblant de ne pas se sentir bien. Il a préparé le petit déjeuner pour Elisa et lui a dit qu'il n'irait pas travailler aujourd'hui. « Papa, je vais aller à mon cours de chant après l'école », a-t-elle dit à Alex. « Je rentrerai tard à la maison. D'accord, chérie », a souri Alex avant de lui dire au revoir. Cours de chant? Elisa ne s'est jamais intéressée au chant, pensa Alex.
soupçonna sa fille de lui avoir menti et décida de se rendre à l'école pour voir si elle disait la vérité. L'après-midi, Alex a quitté sa maison pour se rendre à l'école d'Elisa. Pendant que les autres enfants rentraient chez eux avec leurs parents, Alex se tenait dans un coin et essayait de trouver sa fille. Quelques minutes plus tard, il a vu Elisa sortir de l'école, le pull de sa mère à la main. Elle a salué ses amis et a quitté l'école. Où va-t-elle ? Murmura Alex. Puis il s'est mis à suivre sa fille, s'assurant qu'elle ne remarque pas sa présence. Après avoir marché derrière elle pendant quelques minutes, Alex a compris où Elisa allait. 10 minutes plus tard, Alex se tenait devant le cimetière où il avait enterré sa femme. Il a regardé sa fille pleurer et déposer le pull sur la tombe de sa mère. « Tu me manques tellement », s'est écrié Elisa. « J'aurais aimé que tu ne me quittes pas si tôt. » Regarder sa fille pleurer a rendu Alex émotif et il est entré dans le cimetière pour serrer sa petite fille dans ses bras. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici ?» a demandé Elisa. « Je veux te poser la même question, chérie », a-t-il souri. « Je sais que tu m'as menti à propos du cours de chant. » « Maman me manquait », a répondu Elisa. « Et ce pull ?» a demandé Alex. « Je sais que tu as pris les pulls de ta mère dans son armoire. Je voulais juste que maman ait chaud au paradis », a répondu Elisa en regardant la tombe de sa mère. « J'ai apporté ces pulls pour elle. » Alex n'a pas pu contrôler ses émotions après avoir entendu la réponse de sa fille. Il l'a serré fort dans ses bras et lui a dit de ne pas s'inquiéter pour sa mère. « Ta mère est si fière de toi, Elisa », lui a-t-il dit. « Elle me manque tellement, et je pense que tu… » Elisa s'est interrompue et s'est mise à pleurer comme une hystérique. « Je pense que tu vas aussi me laisser seule, » a-t-elle dit. « Tu arrêtes les méchants, et je pense qu'ils pourraient te faire du mal. Je ne suis pas prête à te perdre, papa. » Alex a serré sa fille dans ses bras et lui a dit qu'il ne la quitterait pas. « Personne ne me fera de mal, chérie, » a-t-il dit. « Les méchants font toujours du mal aux bons policiers. J'ai lu ça dans une histoire, » a déclaré Elisa. « Je te supplie de quitter ton travail, papa. S'il te plaît ? » « Mais ma chérie. Je ne veux pas te perdre, » a crié Elisa. « S'il te plaît, quitte ton travail, papa. » Après avoir pris connaissance des craintes d'Elisa, Alex a décidé de quitter son emploi. Quelques mois plus tard, il a créé une entreprise de vente de pièces détachées automobiles avec un ami et a rapidement remarqué un changement positif dans le comportement d'Elisa. Elle a cessé d'avoir peur et lui a fait part de ses sentiments. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Certains événements de la vie peuvent déclencher des peurs inconnues. Lorsqu'Elisa a perdu sa mère, elle a été confrontée à une peur qu'elle ne soupçonnait pas. Elle pensait que son père allait perdre la vie à cause de son travail, et cette peur a affecté sa paix mentale. Il est important d'écouter sa famille. Parfois, votre famille peut exiger des choses qui semblent irrationnelles. Alex a ressenti la même chose lorsque sa fille lui a demandé de quitter son travail. Au début, il ne l'a pas écouté, mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il était important de quitter son emploi parce qu'il affectait la santé mentale de sa fille.
Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.